Qu'est-ce qui fait que le bienheureux Pier Giorgio Frassati est si unique et si spécial? Il est né en 1901, au tournant du siècle dernier à Turin, en Italie. Athlétique, plein de vie, toujours entouré d'amis qui l'inspiraient par sa vie, Pier Giorgio n'a pas choisi de devenir un prêtre ou un religieux, préférant donner témoignage à l'Évangile comme laïc. Il n'a jamais fondé un ordre religieux ou initié un nouveau mouvement ecclésial. Il n'a pas dirigé d'armée et n'a jamais été élu à un poste public. La mort est venue avant qu'il ait pu recevoir son diplôme universitaire. Il n'a jamais eu la chance de commencer une carrière. En fait, il n'avait pas même découvert ce que sa vocation pouvait être. C'était simplement un jeune homme amoureux de sa famille et de ses amis, amoureux des montagnes et de la mer, mais surtout amoureux de Dieu. Regardons 3 points saillants de la vie de ce jeune bienheureux qui combine de manière remarquable l'engagement politique, la solidarité, le travail pour la justice, la piété et la dévotion, l'humanité et la bonté, la foi et la vie. Pier Giorgio Frassati a développé une vie spirituelle profonde qu'il n'a jamais hésité à partager avec ses amis. Ses amis se souviennent qu'il disait « Vivre sans foi, sans un héritage à défendre, sans constamment lutter pour la vérité, c'est pas vraiment vivre, mais être superficiel. Et il ne faut jamais être superficiel. » L'Eucharistie et la Vierge Marie étaient les 2 pôles de sa vie spirituelle. Il a ressenti mystérieusement un grand désir d'être près du Saint-Sacrement. Il l'a suivi dans les processions et prit part avec enthousiasme au congrès eucharistique. Mais par-dessus tout, il aimait passer de longues heures en adoration nocturne. Et sa joie était tellement plus grande quand il réussissait à amener devant le Saint-Sacrement ses amis, les jeunes qu'il connaissait et les pauvres dont il s'occupait. Sa vie spirituelle, comme la nôtre, était fondée sur les sacrements. Mais il est allé au-delà de ce qui était simplement demandé, comme la messe dominicale, la confession de pure forme avant Noël ou à Pâques, et probablement une petite pénitence de carême, comme le renoncement aux bonbons. À l'âge de 17 ans, en 1918, il a rejoint la Société Saint-Vincent-de-Paul et a consacré une grande partie de son temps libre pour servir les malades et les nécessiteux, les orphelins, et aidant les militaires démobilisés qui revenaient de la Première Guerre mondiale. Le peu qu'il avait, Pier Giorgio l'a donné pour aider les pauvres, en utilisant même le prix de son billet d'autobus par charité, et courant ensuite pour retourner chez lui afin d'être à l'heure pour les repas. Pier Giorgio aimait les pauvres. Il ne s'agissait pas simplement de donner quelque chose aux personnes isolées, pauvres ou malades, mais plutôt de se donner lui-même tout entier. Il voyait Jésus en eux, et à un ami qui lui demandait comment il pouvait supporter d'entrer dans les lieux sales et malodorants où les pauvres vivaient, il répondit « Rappelle-toi toujours que c'est à Jésus que tu vas. Je vois une lumière spéciale que nous tous devrions voir autour des malades, des pauvres et des malheureux. » Derrière le sourire extérieur de ce jeune homme énergique était dissimulée la vie extraordinaire d'un mystique. L'amour de Jésus motivait ses actions. Juste avant de recevoir son diplôme universitaire en génie minier, il a contracté la poliomyélite, dont les médecins ont pronostiqué par la suite qu'il l'avait attrapée auprès des pauvres qu'il soignait. Sa maladie n'était pas connue. Ses parents, totalement pris par l'agonie, la mort et l'enterrement de sa grand-mère, n'avaient pas même soupçonné la paralysie. 2 jours avant la fin, sa mère lui a même reproché de ne pas l'aider dans ses moments difficiles. Dieu a donné à Pier Giorgio tous les attributs extérieurs qui auraient pu l'entraîner à faire des mauvais choix. Une famille fortunée, une très belle allure, la virilité, la santé, être le seul héritier d'une famille puissante. Mais Pier Giorgio a entendu l'appel du Christ. « Viens et suis-moi ». Il a anticipé de presque 50 ans la nouvelle compréhension et la nouvelle direction de l'Église quant au rôle des laïcs. En béatifiant Pier Giorgio Frassati seul, place Saint-Pierre, le 20 mai 1990, le pape Saint Jean-Paul II l'a décrit comme l'homme des 8 béatitudes, et il a affirmé dans son homélie « Par son exemple, il proclame qu'une vie vécue dans l'esprit du Christ, l'esprit des béatitudes, est bénie, et que seul celui qui devient un homme et une femme des béatitudes réussit à communiquer l'amour et la paix aux autres. Il répète qu'il faut vraiment renoncer à tout pour servir le Seigneur. Il témoigne que la sainteté est possible pour tous et que seule la révolution de la charité peut susciter l'espoir d'un avenir meilleur dans le cœur des hommes. Il a quitté ce monde plutôt jeune,
mais il a laissé une marque sur son siècle et les siècles à venir.